Bonjour et bienvenue. Cette séquence d'apprentissage s'adresse aux apprenants de 4e année de sciences de l'informatique en matière base de données. Notre leçon s'intitule La modification de la structure d'une base de données en mode commande, qui sera présentée par Madame Touir Chaima, enseignante en informatique au lycée Ibn Jazar à Kérouan, sous la supervision pédagogique de M. Abdelrazak El-Bazaoui, inspecteur général en informatique. On va entamer notre leçon par un rappel. Soyez l'exercice numéro 1. Cochez là où les bonnes réponses pour chacune des propositions suivantes. La clé primaire permet de différencier sans ambiguïté les lignes. Oui, c'est une bonne réponse. Accélérer la recherche des données. Oui, c'est la deuxième bonne réponse. Assurer la sécurité de la base de données. C'est une fausse réponse. Passons maintenant à la proposition numéro 2. La clé étrangère. Identifier d'une façon unique un enregistrement. Non, en fait, c'est le rôle de la clé primaire. Est une contrainte qui garantit l'intégrité référentielle entre deux tables. Oui, c'est la bonne réponse. Il est obligatoire dans chaque table. Non, c'est une mauvaise réponse. Passons maintenant à la troisième proposition. L'ensemble des valeurs valides pour un champ désigne l'intégrité de table, l'intégrité référentielle, l'intégrité de domaine. La bonne réponse, c'est l'intégrité de domaine. En fait, l'intégrité de table nécessite la présence de la clé primaire dans chaque table de la base. Par contre, l'intégrité référentielle, définie par la migration de la clé primaire de la table référencée vers la table référençant. Donc, pour la proposition numéro 4, la gestion d'une base de données à travers l'interface graphique correspond au mode assisté ou bien au mode commande. La bonne réponse, c'est au mode assisté. Passons maintenant au deuxième exercice. Soit la représentation textuelle de la base de données suivante gestion client, formée par les 4 tables suivantes. Table client, donc la clé primaire num-cl, non-cl, ville-cl, tel-cl. Propriétaire, les attributs de cette table sont num-p, non-p, ville-p, tel-p. La clé primaire de cette table est num-p. Table locale, les attributs de cette table, num-loc, adresse, num-p. La clé primaire de cette table, c'est num-loc. Dans la table location, on a une clé primaire composée de 3 champs, num-loc, num-cl, date-loc, avec l'attribut prix. Notre clé primaire est composée de 3 champs, num-loc, num-cl et date-loc. La représentation graphique de cette base montre que l'implémentation manque la création de tables location. Pour cela, on va utiliser le mode commande à l'aide de la requête suivante qui permet de créer cette table. Donc, on a la requête numéro 1. La commande qui permet de créer une table, c'est la commande créer table, suivie par le nom de la table à créer. Les attributs qui forment cette table, c'est num-loc de type varchar de taille 10. Références locales. Num-loc, c'est une clé primaire dans la table locale qui figure dans la table location comme étant clé étrangère. Num-cl, de type varchar de taille 8. Références client. Num-cl, c'est une clé primaire dans la table client qui figure dans la table location comme étant clé étrangère. Date-loc, de type date. Prix, de type décimal, de cette position, dont 3 chiffres après la virgule. Cette colonne est obligatoire grâce à la contrainte not nulle. On remarque que cette requête n'a pas précisé la clé primaire qui est une contrainte obligatoire dans chaque table de la base. Pour cela, pour terminer cette requête, on doit ajouter la ligne suivante qui contient la clause primary key suivie par le champ ou les champs formant cette clé. Dans notre situation, la table location est formée, la clé primaire de la table location est formée par le champ num-loc, num-cl et date-loc. Passons maintenant à la requête numéro 2. Cette requête nous permet aussi de créer la table location. Mais on remarque qu'elle n'a pas mentionné la contrainte d'intégrité référentielle.
et l'absence de relation de la table location. Pour définir les clés étrangères, j'utilise la contrainte foreign key numloc references locales pour déterminer la relation entre table locale et la table location. Ensuite, pour déterminer la deuxième relation entre la table client et la table location, j'ajoute la ligne suivante. Foreign key numCL references client. Passons maintenant au troisième exercice. L'objectif de cet exercice est de définir c'est quoi une base de données par les termes suivants. Une base de données est un ensemble cohérent de données mémorisées sur un support de stockage. Ces informations sont accessibles à l'aide d'un logiciel appelé SGBD. Rappelons maintenant les fonctionnalités d'un SGBD. Un SGBD permet la création et la modification de la structure d'une base de données. Il permet aussi la manipulation d'une base de données. Il assure la sécurité d'une base de données, l'intégrité des données, la gestion des accès concurrents. Il assure aussi la confidentialité. Aujourd'hui, on va s'intéresser seulement à la modification de la structure d'une base de données qui fait partie de la première fonctionnalité. Un SGBD offre deux modes de modification. Mode assisté qui utilise l'assistant graphique et mode commande qui utilise les commandes SQL. C'est quoi l'SQL? L'SQL, c'est l'abréviation de Structured Query Language ou bien le langage de requête structurée qui est composé de trois types de langages. Langage de définition de données LDD, langage de manipulation de données LMD et langage de contrôle de données LCD. Aujourd'hui, on va voir le langage de définition de données. Aujourd'hui, on va voir le langage de définition de données LDD qui comporte trois commandes. La commande create table, la commande alter table et la commande drop table. La commande create table est déjà vue dans la séance précédente par mon collègue. Aujourd'hui, nous allons poursuivre par la commande alter table et la commande drop table. Commençons maintenant par la commande alter table. Cette commande permet la modification de la structure d'une base de données. Sa syntaxe est la suivante. Alter table, nom de la table sur laquelle on souhaitera faire des modifications, suivi par une action. Pour mieux comprendre la syntaxe de cette commande, on vous propose une activité, soit la base de données gestion étudiant, formée par les quatre tables suivantes. Table étudiant, table matière, table notes études, table enseignant, comme le montre la représentation textuelle et la représentation graphique. Après l'implémentation de la base de données et son utilisation, on remarque l'existence des anomalies illustrées par les situations suivantes. Situation 1. Pour rester en contact avec les étudiants, l'administration décide de retenir leur numéro de téléphone. On remarque que d'après la représentation graphique, que la table étudiant contient num étude, non étude, date de naissance. Donc, on doit ajouter une colonne nommée tel pour informer les informations du numéro de téléphone de chaque étudiant. Pour modifier la structure de cette table, on utilise la commande alter table suivie par le nom de la table, puis on ajoute l'action. Notre action consiste à ajouter une colonne. En appliquant cette syntaxe, on aura la réponse suivante. Alter table, étudiant, add colonne, tel, de type int et de taille 8. Passons maintenant à la deuxième situation. L'administration trouve des difficultés à différencier entre les étudiants de genre masculin et les étudiants de genre féminin. Exemple, Islam Al-Amri est une fille. Par contre, Islam Al-Kafi est un garçon. Nour Talbi est une fille.
Nourali est un garçon. Pour cela, notre administration a décidé d'ajouter une colonne nommée genre dans la table étudiant. Donc, notre action nécessaire dans cette situation, c'est l'ajout d'une colonne, mais avec une contrainte qui permet d'obliger que les valeurs de ce champ soient M pour le genre masculin ou F pour le genre féminin. Donc, l'action est l'ajout d'une colonne avec contrainte. En appliquant la syntaxe, on aura alter table, étudiant, add colonne genre, varchar, note nulle, check genre in M et F. Note nulle pour indiquer que cette colonne est une colonne obligatoire. Check pour vérifier notre condition. Passons maintenant à la troisième situation. Lors de la saisie des valeurs du champ note, l'utilisateur a commis une faute de frappe au niveau de deuxième ligne pour l'étudiant numéro 1 et la matière numéro 20. Pour cela, notre action nécessite d'ajouter une contrainte sur la colonne note qui permet d'obliger que leur valeur doit être entre 0 et 20. Donc, la commande qui permet de modifier la structure d'une table, c'est la commande alter table. En appliquant la syntaxe de cette commande, on aura alter table, note étude, add constraint, notre contrainte nommée C. Pour vérifier l'obligation que le champ note doit être entre 0 et 20, on utilise le mot-clé check. Passons maintenant à la situation numéro 4. Un enseignant ne peut enseigner qu'une seule matière. Exemple, un enseignant de matière mathématique ne peut enseigner que la discipline mathématique. Une matière peut être enseignée par plusieurs enseignants. La matière physique dans notre établissement est enseignée par plusieurs enseignants. Donc, on remarque qu'il y a une relation entre la table enseignant et la table matière du type 1, plusieurs. Notre action nécessite dans cette situation est d'ajouter une contrainte d'intégrité référentielle. Avant d'ajouter cette contrainte, on doit ajouter NUMAT dans la table enseignant pour établir la relation entre matière et enseignant. Car NUMAT, c'est une clé primaire dans la table matière et qui doit être figure dans la table enseignant comme étant clé étrangère. Pour résoudre les anomalies de cette situation, on doit passer par deux étapes. L'ajout d'une colonne dans la table enseignant à travers la requête suivante, alter table enseignant add colonne NUMAT de type varchar de 10 caractères, puis on doit ajouter une contrainte qui permet de vérifier la contrainte d'intégrité référentielle entre la table matière et la table enseignant à travers le champ NUMAT. Donc, en appliquant la syntaxe de la commande alter table, on aura alter table enseignant add constraint foreign key NUMAT references matière. Passons maintenant à la situation numéro 5. Pour une meilleure conception de la base, on a remplacé la colonne genre par une table nommée genre qui contient les attributs suivants. EDG qui joue le rôle d'un identifiant, libg et num étude pour établir la relation entre la table étudiant et la table genre. Une fois que la table est créée, et pour éviter la redondance des données, on doit supprimer la colonne genre de la table étudiant. Donc, notre action nécessaire dans cette situation est de supprimer une colonne. En appliquant aussi la syntaxe de la commande alter table, on aura la réponse suivante. Alter table, étudiant, donc on doit utiliser l'action drop suivie par colonne et le nom du champ à supprimer. Passons maintenant à la situation numéro 6. Les coefficients de la table matière doivent être entre 1 et 4 dans notre établissement. Pour vérifier cette contrainte, on utilise la requête suivante. Alter table matière add constraint nommé Z check coefficient between 1 and 4. En cas de besoin, si on veut saisir
le coefficient 0,5, on doit tout d'abord désactiver la contrainte Z. En appliquant la syntaxe de la commande altertable, on aura altertable matière, l'action c'est disable, constraint Z. Retenons maintenant. La commande altertable permet de modifier la structure d'une base de données. Sa syntaxe est la suivante. Altertable, nom de la table suivi par une action. Les actions sont add, modify, drop, enable, disable. L'action add agit sur la colonne et aussi sur la contrainte. De même pour l'action drop, elle agit sur la colonne et la contrainte. Par contre, l'action modify n'agit que sur la colonne, alors que l'action enable n'agit que sur les contraintes. Passons maintenant à une application. Soit la base de données gestion hôtel définie par la représentation textuelle suivante. Notre base est composée de 4 tables. Table hôtel, dont les attributs sont num hôtel, nom hôtel, nombre chambre, catégorie. La clé primaire de cette table est num hôtel. La table chambre contient les attributs suivants. Code chambre, num hôtel, prix chambre, type chambre. La clé primaire de cette table est code chambre. La table client a comme clé primaire num C, suivi par les attributs nom client, prénom client et email. Table réservation a une clé primaire composée de 3 champs num SIN, code chambre, date de réservation et les attributs date entrée, date sortie et le montant. Voilà la représentation graphique déduite à partir de la représentation textuelle. Passons maintenant à la question numéro 1. En observant le contenu de table chambre et hôtel, repérez les anomalies. Donc, on a table hôtel qui contient les attributs num hôtel, nom hôtel, nombre chambre, catégorie. La clé primaire de la table hôtel, c'est num hôtel. Donc, passons maintenant à la table chambre. On a les attributs code chambre, num hôtel, prix chambre et type chambre. La clé primaire de la table chambre, c'est code chambre. Num hôtel, c'est une clé étrangère qui figure dans la table hôtel comme étant clé primaire. Les anomalies constatées d'après cette table, les anomalies constatées sont, on a le prix chambre, négatif pour le chambre numéro 103 et l'hôtel numéro 15. Deuxième anomalie, que le numéro d'hôtel pour la chambre numéro 200 n'existe pas dans la table hôtel, car on veut rappeler que le numéro hôtel, c'est une clé étrangère dans la table chambre référençant la table hôtel. Le type d'anomalie de la première situation, c'est une contrainte d'intégrité de domaine. Pour corriger cette anomalie, on doit utiliser la requête suivante. Altertable chambre, add constraint C, check prix chambre supérieur à 0. Deuxième anomalie est de type contrainte d'intégrité référentielle. Pour la corriger, j'utilise la requête altertable chambre, add constraint foreign key num hotel, references hotel. Passons maintenant à la question numéro 2. Afin de minimiser la quantité d'informations, il est recommandé de ne pas mettre 10 champs calculables. Exemple, champ montant dans la table réservation. Donc, pour corriger cette anomalie, en appliquant la syntaxe de la commande altertable, on aura altertable réservation drop colonne montant. Donc, passons maintenant à la question numéro 3. Vérifiez que la date de sortie du client est supérieure ou égale à la date de son entrée. Donc, on a le champ date entrée dans la table réservation et la date de sortie dans la table réservation.
on a les deux champs, date d'entrée et date de sortie, dans la table réservation. En appliquant la syntaxe de la commande alter table, on aura alter table réservation add constraint à check date de sortie supérieure à date d'entrée. Question numéro 4. Augmenter la taille de l'email du client de 10 caractères, sachant qu'elle était une chaîne de 20 caractères. Donc, en appliquant la syntaxe de la commande alter table, on aura alter table client modify le champ email du type varchar et de taille 30. Passons maintenant à la deuxième commande, la commande drop table, qui permet de supprimer une table. Sa syntaxe est la suivante. Drop table, nom de la table à supprimer. Pour mieux comprendre la syntaxe de la commande drop table, on vous propose une activité, soit la base de données suivante, B2, formée par deux tables, table T1 et table T2. La table T1 est composée des champs suivants, colonne 1, colonne 2 et colonne 3. La clé primaire de cette table est colonne 1. Deuxième table est formée des attributs colonne A, colonne B, colonne A. La clé primaire de cette table, c'est la colonne A. Et on a une clé étrangère qui est la colonne 1 référençant la table T1. Donc, l'objectif de notre activité est de supprimer la table T2 de notre base B2. En appliquant la syntaxe de la commande drop table, on aura la requête suivante. Drop table, suivi par le nom de la table à supprimer, qui est la table T2. Le SJBD affiche ce message. Faut-il vraiment exécuter drop table T2? En cliquant sur OK, donc la table, ça sera supprimée. Notre leçon est achevée. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne révision.